Après avoir fait la peau de la moitié des blockbusters qui ont sorti cet été, j'ai le plaisir de pouvoir enfin vous parler d'un film d'action qui vaut le coup qu'on aille au cinéma. Et pourtant dedans, il y a un train, des Coréens et surtout des zombies. Et là vous vous dites, oh non, mais pas encore des zombies. Mais attendez de voir, cette fois-ci ça vaut le coup. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Dernier train pour Busan, un film du réalisateur sud-coréen Sang-Yo Heon, qui a eu le plaisir d'être présenté à la séance de minuit du dernier festival de Cannes, auquel il a eu droit quand même à une standing ovation, ce qui n'est pas toujours le cas à Cannes et qui a le mérite d'être souligné. Et pour cause, Dernier train pour Busan est certainement le meilleur film d'action que vous verrez cet été. Plantons le décor, vous voulez bien ? À Séoul, en Corée du Sud, un père qui est trader néglige sa fille qui, elle, n'a qu'un seul rêve, prendre le train pour Busan, histoire d'aller voir sa maman qui, elle, n'en a pas rien à faire des kermesses pourries de fin d'année. Bon, le père, comme il est pris de remords et qu'il aime quand même sa fille, il décide de faire avec elle le trajet en train jusqu'à Busan. Bon, manque de peau ou mauvais timing, c'est pile poil ce matin-là qu'un virus inconnu décide de décimer la population entière pour les transformer en zombies assoiffés de sang. Ah bah oui, pas de chance. Donc le train est en route pour Busan, bien sûr incontaminé est à l'intérieur, mais que va-t-il bien pouvoir se passer ? On est clairement dans la structure classique des films de zombies, et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bon. Bon, il faut rappeler quand même que le film de zombies c'est un genre hyper codifié. Les zombies doivent être stupides et répondre à un instinct primaire un peu particulier. Bon, le principe bien sûr c'est que dans tous les films de zombies, ils ont envie de bouffer des gens. Bon, mais chaque film a quand même sa particularité parce que les zombies ont différentes forces mais aussi de grandes faiblesses qui font que les héros vont pouvoir se sortir des situations les plus dangereuses. Parce que le danger principal c'est pas les zombies eux-mêmes, c'est leur nombre. Dans un bon film de zombies, l'attachement aux personnages des survivants doit être fort, car il va de pair avec le côté cruel du film. Parce qu'un film de zombies, ça doit être cruel. Le spectateur doit ressentir le danger, il doit comprendre que les survivants sont vraiment dans une situation compliquée, qu'à chaque morsure, c'est la mort certaine, et qu'ils ont très peu de chances de réchapper à ce qui se passe. On veut de la tension, on veut des situations inextricables, on veut des zombies lagarder contre les vitres, on veut des fuites désespérées, on veut de la baston et surtout le plus important, on veut y croire. Dernier train pour Busan, il remplit à peu près tous les points du cahier des charges du genre. Et pourtant c'était pas gagné d'avance, parce que quand on commence à regarder le film, on se dit que les situations de départ sont très classiques, que les relations entre les personnages sont hyper convenues, et pourtant assez vite finalement la mayonnaise prend et sans qu'on ait besoin d'expliquer quoi que ce soit, la tension monte, on s'attache au personnage et vraiment le suspense se fait ressentir. Au-delà du simple film de survie et comme quelques autres films du genre qui se veulent un peu sérieux, pas parodiques et pas stupides, Dernier train pour Busan c'est bien sûr aussi une critique des différents caractères qu'on retrouve dans la société. Alors bien sûr on a les égoïstes, les suiveurs, les mères Teresa, les chevaliers blancs, tout ce genre de comportement qu'on retrouve dans la vraie vie, pour notre plus grand plaisir, ou pas. Alors spécialement dans ce film, on a droit à quelques pics destinés aux boursicoteurs et au monde de la finance, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Niveau originalité du scénario, on a vu plus brillant, mais c'est la mise en scène qui arrive à tenir son spectateur en haleine. Parce qu'il faut le dire, le réalisateur a réussi à créer ces scènes dans le train qui donnent un vrai sentiment de confinement qui ensuite contraste totalement avec les scènes en extérieur qui sont bien sûr beaucoup plus immenses mais tout aussi angoissantes. Il y a un vrai boulot là-dessus. Et c'est cette idée de faire du train le lieu principal de l'intrigue qui rend l'histoire un peu plus originale quand même. Il faut aussi souligner que le réalisateur sud-coréen avant il n'avait fait que du cinéma d'animation, ce qui lui donne certainement une autre manière de penser et avec ça, avec certainement son originalité de mise en scène, il arrive à créer des scènes qui sont hyper immersives et où la tension est vraiment palpable. Au début du film, pourtant, on a quand même peur d'un côté un peu kitsch du jeu d'acteur et des zombies qui en font des tonnes. Mais bon, avouons-le, c'est ça aussi qui fait le charme du cinéma asiatique, un petit surjeu qu'on leur pardonne complètement. Au final, Dernier train pour Busan, c'est le meilleur film de zombies sérieux qui nous a été donné de voir depuis 28 jours plus tard de Danny Boyle, sorti en 2002, donc il y a 14 ans déjà. Il y a 3 ans, je publiais sur mon blog un article concernant le film World War Z avec Brad Pitt, auquel je reprochais de ne pas avoir suffisamment respecté les codes du film de zombies, et aussi de ne pas avoir été assez cruel et donc trop prévisible.
J'ai également parlé hier avec certains de mes amis qui suivent la série Walking Dead, tandis que moi je me suis arrêtée à la saison 1, et qui me disaient que justement ils en avaient marre de tout ce bon sentiment dans la série et du fait que les protagonistes et les héros de la série en général n'avaient plus assez peur des zombies, ce qui décrédibilisait totalement l'histoire. C'est pas du tout le cas pour Dernier Train pour Busan, pour une fois, ça fonctionne. Vous l'aurez compris, Dernier Train pour Busan mérite qu'on s'installe confortablement dans un fauteuil de cinéma pour en profiter. C'est certainement le meilleur film d'action que vous verrez cet été, en tout cas, c'est bien mon avis. Merci enfin aux quelques distributeurs courageux et aussi au Festival de Cannes de pouvoir nous faire profiter de quelques films du cinéma asiatique. Rappelons-le, c'est beaucoup trop rare. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre mes critiques. Vous pouvez aussi aller lire celles que j'écris sur mon Tumblr Perlounavé, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle fin d'été.